Bonjour et bienvenue à toi, cher signe du Capricorne. Alors voilà, guidance spéciale Saint-Valentin, comme promis. Je vais d'abord commencer par les personnes qui sont célibataires. Ensuite, je ferai les couples et ensuite, je ferai les personnes en triangulaire. Donc, reste avec moi, ne quitte pas cette guidance, peu importe ta situation. Bien voilà, tu peux avancer, bien entendu, pour arriver directement sur ta situation. Après, je ne sais pas comment on met, tu vois, le minuteur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et tu peux aussi bien regarder les trois situations. Pourquoi pas? Hein, ça peut parler peut-être pour quelqu'un que tu connais qui vit ben voilà, une de ces situations qui est du signe du Capricorne. Que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe lunaire, solaire, Vénus, etc. Maintenant, tu connais la musique. Ensuite, si jamais cette guidance ne te parle pas, donc tu es du signe du Capricorne et tu ne te reconnais pas dans cette guidance, eh bien, je t'invite tout simplement à aller voir ton signe en Vénus. Parce que, ben, effectivement, Vénus, qui dit Vénus, dit déesse de l'amour. Et c'est vraiment ce signe qui va, ben, clairement, peut-être te donner des informations qui seront plus pertinentes au sujet de tes amours. Allez, on est parti. Toujours ma carte du petit personnage. C'est une femme qui est représentée, mais si tu es un homme, ça fonctionne aussi, no panique. Je ne fais pas de différence, je ne fais pas des guidances que pour les femmes. Là, en l'occurrence, on parle des Capricornes, mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne, que ce soit ascendant, signe lunaire, signe solaire ou encore signe en Vénus, on a beaucoup d'infos. Ne bouge pas. La pécho, puisqu'elle est tombée. Quels sont, ben voilà, qu'est-ce qui vient à toi pour cette Saint-Valentin 2023? Alors, ça peut très bien arriver avant la Saint-Valentin, puisque là, il va rester à peu près 2 semaines, ou ça peut très bien aussi arriver comment je vais dire, après la Saint-Valentin, hein, d'accord? C'est pas une science exacte. Tu sais bien que je ne date pas mes guidances, sauf si, bien entendu, ben, j'ai une carte temporelle qui tombe. Alors à ce moment-là, oui. Mais si pas, je ne date pas mes guidances. Je n'aime pas donner de date. Ça peut parfois porter à confusion. Alors, là, on a cette carte avec un nuage. Mais tu vois, ce nuage, il est particulier parce que ce nuage, il a vraiment l'air bienveillant. Et moi, je peux te dire que ce nuage, il est en train de souffler sur les problèmes que tu peux rencontrer actuellement en tant que célibataire. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Allez, donc célibataire pur et dur, tu n'as personne dans ta vie, tu as peut-être des buts sur quelqu'un, mais voilà, il ne se passe rien, tu dors tout seul, toute seule, et personne ne t'envoie des petits cœurs par message. Donc c'est vraiment le célibat le plus profond, que ce soit un célibat qui dure depuis longtemps ou que ce soit un célibat qui soit tout frais, peu importe. Hein. D'accord? Tu adaptes vraiment à ta situation. Alors, on a la faux, on a le changement, le déménagement, on a la tour, on a un homme, on a un secret, on a une femme et juste à côté de toi, on a les réseaux sociaux. Alors, j'ai envie de te dire que, effectivement, il se pourrait bien, moi j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un là qui ait des vues sur toi, mais qui garde ça pour lui. C'est quelqu'un qui, pour moi, ben, travaille certainement dans une administration, en tout cas dans un grand bâtiment. C'est pas l'ouvrier de la commune, hein, on parle vraiment de quelqu'un en costard-cravate. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu un changement dernièrement, qui a coupé avec certaines choses, qui a déménagé. Ou, voilà, il y a eu beaucoup de changements dans sa vie. Ouais, il y a beaucoup de changements dans sa vie à cet homme. Et j'ai bien l'impression que tous les deux, ben, vous avez des secrets. Donc voilà, est-ce que vous avez une attirance mutuelle et que vous gardez ça pour vous? En tout cas, je te dirais que c'est quelqu'un qui fait partie de tes réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est peut-être ami avec toi sur Facebook. En tout cas, il s'est jusque-là, jusque maintenant, fort priori, rien passé entre vous. Mais il y a quelque chose qui vous unit. Il y a ce secret qui vous unit. Ce secret, ça peut être tout simplement ben, que vous craquez l'un sur l'autre et qu'il n'y en a aucun des deux qui se décide à faire le pas. D'accord? Alors, on va aller voir avec quoi? Eh bien, on va tout simplement aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en pense, l'améthyste love, de cette situation, de cette relation un peu secrète.
parle de doute, on parle de séparation, il y a des cœurs brisés, il y a pas de dialogue. Il y a cet homme-là qui est là. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ta situation, hein. Donc, que ce soit homme-homme, femme-femme, peu m'importe, hein. Adapte vraiment à ta situation, à toi. On voit que cet homme, il a le cœur brisé en fait. Voilà, tu vois, et c'est pour ça que ça ressortait vraiment avec le petit Lenormand. On avait j'ai cette faux, ce changement, ce déménagement. Ok, tu vois là, j'ai une carte qui, ben ouais, qui date un peu, qui me parle de l'été, soit d'une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà. C'est approximatif, mais je vois plutôt l'été, moi, pour cet été. Donc, ce serait peut-être pas pour ici, pour la Saint-Valentin, ce sera peut-être plus tard, vers mars, avril, quelque chose comme ça. En tout cas, on te dit bel et bien que cette personne est une âme sœur. D'accord? Donc, vous êtes tous les deux des âmes sœurs. Ok. On voit que là, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion. Il y a le cœur brisé, hein. Pour moi, vous avez eu le cœur brisé tous les deux, chacun de votre côté, avec des histoires différentes, une histoire du passé. Il n'y a pas de dialogue, c'est sûrement ça, cette carte des secrets, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dialogue entre vous. Ça peut être un ex, une ex, hein, clairement, hein, ça peut être quelqu'un, voilà, avec qui tu as eu quelque chose et qu'au final, ça ne s'est pas bien passé. En tout cas, on retrouve cette carte-là, on retrouve cet homme, et on te dit que cet homme, il a le cœur brisé. Suite à ce brisage de cœur, bah, c'est devenu quelqu'un d'un peu superficiel. Et c'est peut-être pour ça que ça coince. Peut-être que, ben voilà, tu n'arrives pas à faire le pas et lui ne veut pas faire le pas, peut-être, ou elle, hein, peu importe, hein, tu adaptes. En tout cas, l'un et l'autre, il n'y en a aucun des deux qui veut faire le pas. Il y en a un des deux qui a le cœur brisé, il y en a un des deux qui est devenu un peu superficiel, qui a pris le côté sentimental un peu par-dessus la jambe et qui a dit c'est bon, je m'en fous, j'ai trop souffert, je ne veux plus rien savoir. Mais, ceci dit, on parle malgré tout d'élévation. Donc, je pense que cette personne, que ce soit toi ou cette personne en face de toi, à un moment donné, il y aura une élévation. Donc, à un moment donné, on va se dire, oui, mais ok, c'est bon, là, ok, j'ai vécu ça, mais là, maintenant, j'ai vraiment envie voilà, de reconstruire quelque chose. J'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de sérieux, quelque chose de bien dans ma vie. On te parle d'amour passionnant et envoûtant. On te dit que la magie va opérer et on te parle de la saison de l'été. Mais que c'est joli tout ça, mais que c'est joli. Moi, je trouve ça magnifique, sincèrement. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, même non, je doute un peu que ce soit quelqu'un du passé. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, ben voilà, quelqu'un que tu côtoies régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage, de ton réseau social. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tu côtoies régulièrement, mais il y a ce secret entre vous. Vous avez chacun votre passé, chacun votre sac à dos, chacun votre gros boulet là que vous traînez. Et vous n'arrivez peut-être plus à faire confiance à l'autre. Vous n'avez peut-être pas envie pour le moment de le faire. Et c'est pour ça qu'on t'annonce la période de l'été parce qu'il va y avoir un travail à faire. Il va falloir laisser la magie opérer pour que les choses se mettent en place. On va aller voir avec l'améthyste Love ce que lui il en pense. Eh ben voilà, et ben voilà. Et ben voilà. On te parle de confiance. Donc, on te dit que cette situation, elle te demande d'avoir la foi. Donc, il est grand temps de refaire confiance, apprendre à refaire confiance à l'autre. On te dit en tout cas que cette situation, elle comporte un mariage. Alors, c'est un peu fort comme carte. Moi, je mets ça entre parenthèses. Je dis plutôt que, ben voilà, il va se passer quelque chose. Il y a un couple qui va se former. Il n'y aura peut-être pas mariage, mais il y a un couple qui va se former. Et on te demande de traiter les problèmes familiaux avant toute chose. Donc, est-ce que ben, peut-être que les parents d'un côté ou de l'autre sont un peu trop présents, un peu trop, comment je vais dire, empiètent un peu trop et te disent oui, mais tu vois, t'aurais dû, ce garçon-là que t'as connu il y a 2 ans, il y a 3 ans, t'aurais dû rester avec lui, regarde maintenant, t'es toute seule, nanani, nanana. Voilà, c'est possible aussi. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein. Ça peut, peu importe, hein, que ce soit toi ou que ce soit l'autre en face de toi. Allez, on va demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Si on peut avoir un petit conseil par rapport à cette situation, comment est-ce qu'on peut, voilà, comment est-ce que non, c'est pas tu dois, mais comment est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais faire pour gérer ce problème, gérer cette situation où on voit clairement que, ben voilà, avec l'autre personne, c'est un peu casse-bonbon, hein. C'est un peu casse-bonbon.
Alors, on te dit quoi? On te dit passion, désir et sexualité. C'est trop aimé quand on en meurt. Ok? Donc là, c'est vraiment, on te dit qu'il faut y aller mollo. D'accord? Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Donc vas-y, mollo. Il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente, trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. On ne peut pas être plus clair. Voilà. Si tu n'as pas compris, moi, je ne comprends plus rien. OK? Donc, on te dit bien que cette personne en face de toi qui arrive vers toi, elle a des blessures, elle a probablement été trahie, et on te dit vas-y, mollo. D'accord? Avance à pas de loup, et tu verras, ça va tout doucement, les choses vont se mettre en place. OK? Allez, cher ami Capricorne, célibataire, eh bien, écoute, dis-moi en commentaire, pourquoi pas, reviens vers moi, hein, après la Saint-Valentin, tu me diras, d'accord? Alors, bah, je te remercie déjà pour ton like, je te remercie pour ton commentaire, je te remercie pour ton abonnement si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Allez, suivant, on va passer aux couples maintenant. Alors, les couples Capricorne, si tu es en couple, que tu vives avec cette personne ou pas, que ce Capricorne soit ton ascendant, soit ton signe du zodiaque, ton signe lunaire, ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, je t'invite très clairement à attendre la fin de cette guidance pour savoir ce qu'il va arriver dans ton couple pour cette Saint-Valentin. Alors, est-ce que ça va être une Saint-Valentin au crack boom U, ou est-ce que ça va être une Saint-Valentin en dents de scie, ou est-ce que ça va être un jour comme un autre, pourquoi pas, bon ouais, écoute, Saint-Valentin, chez moi, c'est tous les jours, hein, voilà, tu vois, tu adaptes vraiment en fonction de ta situation. Donc, toutes les personnes qui sont en couple et qui sont du signe du Capricorne. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore, des messages ou pas? Oui, il y en avait encore. Alors, voilà, ça y est, on y est. Dis stop. Donc c'est stop. Une puce. Allez, c'est parti. On va un petit peu voir la situation, là, ce qui va se passer pour ce 14 février. Alors, je te rappelle que ça peut être avant le 14 février, ça peut être après le 14 février. Voilà, tout dépend, hein. Il ne faut pas être trop pressé, il faut laisser l'univers, il faut laisser les anges de l'amour mettre les choses en place. Il faut laisser la magie opérer, tout simplement. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruse déjà. Bon, et c'est toi qui ruses, hein. On a les rats, on a le travail, on a un homme. Ouais, on a le chien, on a le serpent, la maison, on a le bonheur, on a le bouquet et on a un autre homme. Alors vous ne vous regardez absolument pas, mais alors clairement pas quoi. Donc si tu te retrouves dans cette situation, si voilà, si ça te parle, ben écoute, j'ai envie de te dire c'est pas top top. C'est pas top top parce qu'on voit que tu es tourné vers la ruse. Et et ton autre, entre toi et ton autre, eh bien, il y a un autre homme, un ami. Mais cet ami, il trahit, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas bon, décidément, les couples, bonjour, quoi. C'est quelqu'un qui trahit, c'est quelqu'un qui, c'est l'impression qu'il remonte le ciboulot à ton autre. Encore une fois, tu adaptes à ta situation, que tu sois un homme, bah, c'est femme, si tu es une femme, c'est homme, ou c'est femme-femme, ou c'est homme-homme. Tu adaptes en fonction de ta situation, bien entendu. Mais je vois très clairement qu'il y a, comme pour nos amis Verseau, une tierce personne là, qui influence ton compagnon ou ta compagne, c'est clairement un ami, une amie, hein. C'est clairement quelqu'un de très, très, très proche. Toi, tu es rongé, tu essayes de travailler, on voit que tu essayes de travailler sur ton couple, on voit que tu essayes malgré tout de maintenir ce couple à flot, mais voilà, la personne avec qui tu partages ta vie, même si tu ne vis pas avec elle, en tout cas la personne de ton cœur, on voit qu'elle,
Elle est à 100 000 lieues, quoi. Vous êtes vraiment très, très éloignés l'un de l'autre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez, avec nos petits anges de l'amour, on va aller voir qu'est-ce qui va... ok. Ok. D'accord. On te demande de garder l'esprit ouvert. Ok. Donc, il faut pas commencer à se renfermer dans des clichés, dans des mélodrames. Il faut garder l'esprit ouvert, il faut lâcher prise. Aimez-vous d'abord, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, j'ai l'impression que oui, vous ne vivez peut-être pas ensemble. C'est peut-être, pardon, c'est peut-être tout frais cette relation, hein, ce couple. Ça fait pas 20 ans que vous vous connaissez. Mais on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. J'ai l'impression que tu ne sais pas tout de cette personne, la personne de ton cœur. J'ai l'impression que tu ne sais pas tout d'elle. Et on voit que tu ruses beaucoup, hein, pour en apprendre un peu plus. On voit que ça te ronge, que ça te mine, que tu as un travail à faire. Et peut-être que cette personne-là qui vient un peu foutre la zizanie, cette personne, c'est un ami et c'est un ami de travail de ton autre. Mm. Va demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les conseils par rapport à cette situation. Allez, qu'est-ce qui se passe? Nos amis Capricorne en couple. Encore une. Oui, on va dire encore. D'accord. Allez, je vais prendre mon petit copion. En tout cas, on te parle de trahison, de secret et de déception. Voilà. Donc clairement, trahison, bah, la trahison, on la retrouve là. Mais je ne pense pas que ce soit ton autre qui te trahit. Il y a pas, je ne vois pas d'autres femmes, en tout cas, hein, dans votre histoire. Je vois juste cet ami au travail qui trahit. On voit que toi, ça te ronge et que tu ruses par rapport à ça. On te parle de courage, de témérité et d'audace. On te dit accroche-toi, accroche-toi parce que voilà. Ok. On te dit que oui, de toute façon, il y aura de l'abondance, il y aura de la récolte. Donc, si tu t'accroches vraiment, si tu mets tout en œuvre pour sauver ton couple, eh bien, ça devrait le faire. On te dit il y a de l'espoir, il y a pour le futur, il y a des projets, d'accord? Donc je pense que vraiment cette personne, eh bien, ses manœuvres pour contrôler, pour essayer de détourner ton autre de toi, eh bien, clairement, ces manœuvres, elles vont tomber à l'eau. Ok, donc no panique. Ce sera peut-être pas une Saint-Valentin avec les paillettes, mais tout va bien se passer au final. Si tu t'accroches, si tu mets tout en œuvre pour que ben, cette personne ne puisse plus nuire à ton couple, ça va très bien se passer. Ok. Allez, je te souhaite bon courage en tout cas. On va maintenant passer aux personnes en triangulaire. Alors, on va reprendre bah, la métiste love. Voilà. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, que ce soit leur signe zodiacal, leur ascendant ou encore leur signe lunaire, leur signe solaire ou leur signe en Vénus, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Pour les personnes qui sont en triangulaire, donc que ce soit toi qui sois à la troisième roue du carrosse ou que ce soit ton autre qui soit la troisième roue du carrosse, qu'est-ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin 2023? Toi qui es du signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Décidément, je deviens vieille. On a une relation et un lien karmique. Alors attention, que cette relation et ce lien karmique n'est pas forcément positif. D'accord? Parfois, on paye son karma. Et le fait d'avoir une relation karmique, ben, on est tous les deux en train de payer son karma et donc fatalement, les choses ne peuvent pas fonctionner. Ou ça peut être à l'inverse très positif. Hein, ok? Mais les relations karmiques, généralement, un peu comme les âmes sœurs, hein, c'est pas parce qu'on est des âmes sœurs qu'on va forcément s'entendre. En tout cas, on te parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. On te demande de prendre une décision avec ton âme. On voit que tu es blessé, hein. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de blessures. On voit que cette situation, elle te mine, voilà, tu es rongé de l'intérieur par cette situation.
On te demande d'être à l'écoute de toi, de ton toi intérieur. On te demande de t'élever, et de plutôt viser à la limite une amitié, mais en tout cas quelque chose où tu vas avoir ben, voilà, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Et on t'annonce une nouvelle rencontre et une nouvelle personne là qui arrive pour toi dans ta vie. On va aller voir avec les anges de l'amour. Alors, s'il vous plaît, mes guides, avec les petits anges de l'amour. Ok, on te parle de réconciliation. On te dit qu'une personne du passé va revenir dans ta vie. Donc, rien à voir avec ta situation triangulaire. On te dit que tu peux aimer sans crainte et on a une lune de miel au final. Voilà. Donc, cette nouvelle rencontre, là, que tu vas faire, c'est quelqu'un du passé qui revient dans ta vie, quelqu'un que tu as connu. Tu n'as peut-être pas forcément eu une histoire avec cette personne, mais en tout cas, elle revient vers toi. On te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc, cette personne, elle revient, elle est blindée de bonnes intentions. Et on te parle même de lune de miel. Donc, qui sait, peut-être que pour la Saint-Valentin, tu partiras en week-end. Va savoir. Allez, là-dessus, le petit conseil de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui nous dit quoi? Enchantement, sérénade et minauderie. Hmm. Alors attention, parce que ce petit personnage-là, cette femme que tu vois, effectivement, elle minaude, hein. On voit qu'elle cache des trucs, hein. Elle est un peu espiègle. Elle est un peu espiègle. On va aller voir après dans ce que ça donne dans mon petit copion. Mais hmm, j'ai l'impression qu'on va te jouer la sérénade. Alors, est-ce que c'est cette autre personne? Ouais, ok. Voilà, ouais, clairement. En fait, la sérénade et la minauderie, sache que à partir du moment où la personne avec qui, la personne de ton cœur qui n'est pas libre, va savoir que tu as un ex-partenaire qui revient dans ta vie et que hein, ça a plutôt l'air de, hein, la mayonnaise a l'air de prendre, cette personne va minauder. Donc cette personne, elle va essayer euh, de t'attirer à elle en te faisant croire, en te laissant espérer des choses. Ok? Donc, bah, clairement, on ne te laisse pas faire, hein. Clairement, on ne te laisse pas faire parce qu'on voit bien qu'il y a un espoir, il y a un futur, il y a des projets. Mais cet espoir, ce futur et ces projets ne sont pas avec cette personne avec qui tu es en triangulaire. Que nenni! C'est avec cette nouvelle personne, avec cet ex-partenaire qui revient vers toi, où là, on te dit, oui, avec cette personne-là, il y a un espoir de futur, il y a des projets, il y a des choses qui vont être concrètes, et tu ne seras plus dans cette situation de triangulaire. Donc, méfie-toi, d'accord, de cette personne-là, qui n'est pas libre, qui risquerait de te faire miroiter des choses à partir du moment où elle va savoir que tu as un ex qui est revenu dans ta vie. Ne lâche pas l'affaire, parce qu'on te dit bien qu'avec cet ex qui revient, eh bien, il y a des projets. Voilà. Ok? Allez, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette Saint-Valentin en tout cas, et même pour les jours à venir. J'espère que voilà, j'ai pu t'éclairer, j'aurais pu t'éclairer. J'espère que tu y verras un peu plus clair dans ta situation de triangulaire, parce que voilà, je me doute bien que ça doit pas être facile, facile. Il me reste à t'envoyer plein d'ondes positives, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire du signe du Capricorne, ascendant, signe zodiacal, signe lunaire, signe solaire ou encore signe Vénus. Je te bisouille, à bientôt!